Bonjour chers abonnés, bonjour aux nouveaux arrivés sur la chaîne. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui et de vous proposer cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous aider à y voir un petit peu plus clair et notamment dans certains types de relations que vous pouvez avoir et en particulier donc les relations karmiques, les relations d'âme sœurs, les relations d'âme jumelles ainsi que les relations de flammes jumelles. Alors, pourquoi je fais cette vidéo sur les différents types donc de relations amoureuses? Eh bien, c'est parce que c'est une question récurrente que, en tout cas, que l'on me pose souvent et notamment dans les commentaires de mes vidéos. Alors, oui, un certain nombre d'entre vous qui me suivez, vous savez déjà de quoi il s'agit, mais vous êtes de plus en plus nombreux et voilà, et je pense que cette mise au point est la bienvenue. Alors, deux petites choses avant d'entrer dans le vif du sujet. Sachez que juste après vraiment la mise en ligne de cette vidéo, je mets en ligne une autre vidéo vous permettant de faire la distinction entre un manipulateur et un runner. Et pour celles qui veulent en savoir davantage sur les caractéristiques, donc permettant de savoir si oui ou non on est dans une relation de flamme jumelle, je remets en barre de description une vidéo que j'ai faite il y a déjà quelques mois et qui vous donne 29 signes de reconnaissance d'une flamme jumelle. Allez, c'est parti. Alors, une relation karmique, c'est quoi et surtout, quelles en sont les caractéristiques? Eh bien, commençons tout simplement par le début. Une relation karmique est une relation qui commence par un véritable coup de foudre entre les deux personnes avec une puissante sensation de se connaître depuis toujours. Il y a vraiment un profond un attachement d'ailleurs quasi immédiat. Dans une relation karmique, hein, vraiment, on a cette impression d'être fait l'un pour l'autre. Elle se caractérise vraiment par une très très forte attraction physique, tant chez l'un que chez l'autre. L'autre d'ailleurs est mis sur un piédestal, il est totalement idéalisé et brille aux yeux de son partenaire. La relation karmique se caractérise aussi par une très forte dépendance à l'autre, une dépendance mutuelle qui fait qu'il y a vraiment une incapacité à être séparé trop longtemps de l'autre. Bref, vous l'aurez compris, une relation karmique, les deux partenaires sont vraiment littéralement accros l'un à l'autre et pour cause, ce sont des relations en général bien souvent fusionnelles, passionnelles, passionnées. Alors jusqu'ici, vous me direz, tout va bien, oui. Sauf que très souvent, l'un des deux va chercher à contrôler l'autre. Il peut y avoir une très forte jalousie et surtout, ce qui se passe au bout d'un certain temps, c'est que les problèmes, les conflits commencent à arriver puisque vraiment ce sont des relations tumultueuses avec d'énormes hauts, certes, oui, mais de gigantesques bas, se traduisant par une succession de douloureuses ruptures. Les relations karmiques sont vraiment de véritables montagnes russes. Autre chose, c'est que la relation karmique est symbolisée par une répétition des mêmes choses, des mêmes problèmes qui tout le temps reviennent et qui ne se solutionnent jamais. Cela peut être des problématiques liées à la fidélité, à la violence, à la jalousie, aux problèmes financiers, aux addictions, etc. Bref, ce sont toujours et inlassablement les mêmes problèmes, les mêmes sujets qui reviennent sur le tapis. Autre point de reconnaissance des relations karmiques, c'est que dans ce type de relations amoureuses, lorsqu'il y a conflit, eh bien, c'est en général toujours de la faute de l'autre. Voilà, les relations karmiques ne sont pas des relations équilibrées, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui est totalement investie, totalement impliquée dans la relation et l'autre personne qui ne voit et ne pense qu'à ses propres intérêts, qu'il s'agisse d'un intérêt financier, d'un intérêt égotique, d'un intérêt pratique, logistique, etc. Vous vous en doutez, les relations karmiques sont des relations où bien souvent l'un des deux partenaires est un pervers, un manipulateur qui va
qui va rabaisser l'autre, prendre énormément et ne rien donner ou quasiment rien donner. Comme je vous l'ai dit, je poste juste après avoir mis cette vidéo, une vidéo sur les manipulateurs. Allez la voir, cela vous permettra de reconnaître si vous êtes face à un manipulateur. Voilà, c'est une vidéo permettant de reconnaître un manipulateur d'un runner, mais elle décrit vraiment parfaitement les comportements d'un manipulateur. Et pour ceux et celles d'entre vous qui ne le savent pas, un runner est un des deux partenaires d'une relation de flamme jumelle. C'est le partenaire qui fuit la relation. Voilà, donc la relation karmique est une relation malsaine, une relation toxique où l'un des deux partenaires se nourrit de l'énergie de l'autre. Alors, une relation karmique peut durer 3 ans, 10 ans, 30 ans. Dans tous les cas, une relation karmique ne dure jamais parce qu'elle n'est pas faite pour durer. Le but d'une relation karmique est de vous apprendre des choses. Le but d'une relation karmique est probablement de vous donner les plus grandes leçons de votre vie. Ce sont des relations conflictuelles et qui va d'ailleurs se terminer dans le conflit. Et alors, comme au début, on l'a vu, l'autre est mis sur un piédestal, et bien, à contrario, lorsque la relation karmique est vraiment et définitivement terminée, eh bien, l'autre n'existe plus, n'est vraiment plus du tout mis sur un piédestal. Au contraire, c'est vraiment comme si l'autre n'avait jamais existé. À l'inverse des relations d'âme-sœur, par exemple, qui en général, lorsqu'elles se terminent, eh bien, demeure une profonde amitié et un profond respect envers l'ancien partenaire. Voilà, dans une relation d'âme-sœur, l'ancien partenaire reste un bon souvenir, à l'inverse de l'ancien partenaire d'une relation toxique. Alors, justement, une relation d'âme-sœur, c'est quoi? Eh bien, c'est une relation qui peut être une relation amoureuse, une relation amicale, une relation familiale, etc. C'est une relation, en tout cas, qui est empreinte d'énormément de bienveillance, énormément d'amour. C'est une relation vraiment harmonieuse et épanouissante. Les relations d'âme-sœur sont des relations où chacun a réellement à cœur l'intérêt de l'autre. C'est le genre de relation qui fait prendre confiance en soi. C'est une relation où il y a vraiment énormément d'amitié, de fraternité. Clairement, il y a un amour extrêmement sincère, bienveillant et désintéressé. Dans une relation d'âme-sœur, je veux dire, tout est très doux en fait. Hein. Il y a énormément de douceur, énormément d'amour, de tendresse. On pense réellement au bien-être de l'autre. Et les âmes sœurs ont d'ailleurs énormément de points communs et de valeurs communes. Ce ne sont pas du tout des relations conflictuelles. Bien sûr, et comme dans tout couple, hein, il y a des désaccords, mais lorsqu'ils surviennent, eh bien les âmes sœurs règlent les choses ensemble en bonne intelligence, j'allais dire. Voilà, une relation avec son âme sœur est une relation saine, sans histoire. Alors, ce qui peut se passer dans ce type de relation, c'est qu'au fil du temps, au fil des années, on rentre dans une zone de confort. On est peut-être plus des colocataires, des amis, vous voyez, des frères et sœurs, quelque chose se rapprochant, plutôt que des amoureux ou des amants. Bref, disons que l'autre ne vous fait plus vibrer comme au début. Et à un moment, justement, on peut avoir envie de passion, d'émotions amoureuses. L'autre peut avoir envie de sensations fortes, d'émotions fortes, ou tout simplement de sortir de sa zone de confort. Et ce constat aboutit bien souvent à une séparation, surtout si on croise son âme jumelle ou pire, sa flamme jumelle. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, lorsque séparation il reste et demeure toujours un très profond amour fraternel, une profonde reconnaissance, une véritable douceur et bienveillance entre les deux âmes sœurs. D'ailleurs, ce sont des personnes qui, en général, restent bons amis suite à la fin de leurs relations amoureuses. Alors,
contrairement à une relation de flamme jumelle, il n'y a pas de choses à guérir ou à soigner pour être avec son âme sœur. Il n'y a pas non plus de séparation à répétition, comme on peut le voir dans une relation toxique ou dans une relation de flamme jumelle. Autre exemple de différence entre une âme sœur et une flamme jumelle, c'est que dans une relation de flamme jumelle, l'amour amoureux, je dirais, l'envie de l'autre, la passion ne s'étiole pas. À l'inverse, donc, d'une relation d'âme sœur qui, au fil des années, voit la passion amoureuse, la passion charnelle s'éteindre. Alors, voyons à présent de quoi il s'agit lorsque l'on parle d'âmes jumelles. Mais avant, je tiens à préciser que certains font un regrettable amalgame entre âmes jumelles et flammes jumelles. Et pour d'autres encore, c'est la même chose. Alors, soyons clairs, moi, je fais partie de ceux qui disent qu'il y a vraiment une différence entre une âme jumelle et une flamme jumelle. Et je pense que la non-distinction entre ces deux types de liens d'âme fait que du coup, on attribue à tort aux âmes jumelles des spécificités qui sont donc propres, hein, comme toute spécificité, donc à la relation de flamme jumelle et vice-versa. Et du coup, permettez-moi l'expression, mais c'est le gros bordel. Et du coup, on voit même de nouvelles expressions apparaître comme les flammes jumelles universelles ou alors on parle de vraies flammes jumelles. Bon, bref, ça part dans tous les sens alors qu'il n'y a aucune raison. Une flamme jumelle est une flamme jumelle et une âme jumelle est une âme jumelle. Donc, pour que ce soit clair, je vais définir les caractéristiques d'une âme jumelle, puis celles d'une flamme jumelle. Donc, ce sont deux choses bien différentes. Et je vais ensuite vous donner les différences justement entre les deux, puisque âme jumelle et flamme jumelle, c'est proche, certes, mais il y a des caractéristiques et des différences qui justement font toute la différence. Donc, notamment concernant l'affinité de la relation, le parcours, la vie de couple de flammes jumelles ou d'âmes jumelles, mais aussi concernant les spécificités individuelles des partenaires, si je peux dire. Bref, voyons tout ça, mais avant tout, petit clic sur le like. Excusez-moi, j'ai un live demain, j'ai une séance d'hypnose. J'ai une séance d'hypnose demain en live, hein, justement. Bon, d'ailleurs, hein, si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. On va justement donc faire une séance d'hypnose sur le karma. Donc, si vous voulez couper d'anciens liens, eh bien, welcome. Donc, je disais, petit clic sur le like si vous aimez cette vidéo. Abonnez-vous si vous venez d'arriver sur la chaîne et pensez bien surtout à cliquer sur la petite cloche de notification afin d'être prévenu lorsque je mets en ligne de nouvelles séances d'hypnose, quand je fais des lives ou tout simplement lorsque je poste des vidéos. Alors, une relation d'âme sœur, c'est quoi? Eh bien, c'est une relation déjà bien plus forte qu'une relation avec une âme sœur. Attention, quand je dis une relation plus forte, je parle au niveau de l'intensité de la relation et non pas au niveau de la qualité de ce qu'apporte la relation. Je parle vraiment au niveau de l'intensité énergétique qui se dégage de la relation. Voilà. Donc c'est une rencontre que l'on fait et dans laquelle on a l'impression de se connaître depuis toujours. Vraiment l'impression de retrouver une partie de soi. Et je dis bien une partie de soi. Vous comprendrez la nuance tout à l'heure. Voilà. Une relation avec son âme jumelle est une relation qui a été voulue à l'avance, avant l'incarnation, afin que l'on fasse un bout plus ou moins long du chemin ensemble. Donc, une âme jumelle est une âme qui nous ressemble énormément, une âme avec laquelle on va
on va se sentir directement en communion. On va avoir vraiment l'impression d'une reconnexion au niveau de l'âme, puisque l'on est face à une complémentarité qui est indéniable avec notre âme jumelle. Donc c'est une relation d'âme, et le but de la connexion, de la reconnexion avec une âme jumelle est de vous permettre d'avancer, de progresser. Une relation avec son âme jumelle est clairement faite pour vous faire évoluer, pour vous faire grandir et aussi pour vous faire travailler ce dont vous avez besoin. Et on peut, comme ça, au cours d'une vie, rencontrer une âme jumelle, 2, 3 âmes jumelles avec lesquelles on va faire un bout du parcours. Donc, lorsque l'on rencontre une âme jumelle, on peut très bien faire toute sa vie avec elle ou pas, notamment si on rencontre une autre âme jumelle avec qui on a un bout du parcours à faire. Sachant que dans tous les cas, si, et je dis bien si, une âme jumelle est également une flamme jumelle, lorsqu'elle croisera sa flamme jumelle, elle va nécessairement quitter son âme jumelle pour sa flamme jumelle. Alors, attention, je reprécise bien qu'on n'a pas toutes et tous une flamme jumelle. Donc, toutes les âmes jumelles n'ont pas de flamme jumelle, tout comme d'ailleurs une flamme jumelle n'a pas nécessairement d'âme jumelle. Je reviendrai dans les âmes jumelles et leur différence avec les flammes jumelles, mais je vais d'abord vous dire ce qu'est une flamme jumelle. Ce sera plus simple. Alors, une flamme jumelle, c'est quoi? Alors, pour commencer, je vous rappelle parce que je vous ai dit en début de vidéo, à savoir que j'ai déjà fait une vidéo dans laquelle je vous donne 29 signes de reconnaissance, donc vous permettant de savoir si oui ou non vous êtes dans une relation de flamme jumelle. Donc, je ne vais pas y revenir aujourd'hui. Je vais autant que possible faire court et synthétique, autant que faire se peut. Et donc, si vous voulez avoir des précisions, vous trouverez en barre de description le lien de ma vidéo sur les 29 signes de reconnaissance de sa flamme jumelle. Autre chose, je ferai très prochainement une vidéo sur les synchronicités entre flammes jumelles, vidéo que je vais étayer avec certaines expériences que j'ai pu entendre en tant qu'accompagnante de flammes jumelles dans leur parcours. Je reprendrai également certaines synchronicités incroyables que j'ai pu vivre avec mon autre, puisque si vous ne le savez pas, eh bien je suis également une flamme jumelle, mais j'aimerais aussi vraiment que vous me fassiez part de votre expérience, des synchronicités les plus improbables, pour ne pas dire les plus bluffantes que vous avez pu vivre avec votre autre, afin que je puisse les regrouper au sein d'une même vidéo. Et donc, pour ça, deux choses. Soit vous pouvez, dans les commentaires, m'écrire vos expériences, ou alors, mieux, aller sur le forum que j'ai créé pour les flammes jumelles, donc sur lesflammesjumelles.net, et partager votre expérience. Et je vous en remercie déjà, les flammes. Alors, avant de vous dire ce qu'est une relation de flamme jumelle, sachez que ce n'est pas un but à atteindre, d'accord? Ce n'est pas un idéal. Autant que l'on peut dire que oui, sortir d'une relation toxique peut être ou doit être, enfin, je ne sais pas, un objectif. En tout cas, je pense. Autant, en tout cas, qu'une relation de flamme jumelle ne peut pas être un objectif, tout comme une relation avec son âme sœur ne peut pas non plus être un objectif. Et pourquoi je dis ça? Eh bien, c'est parce que tout le monde n'a pas d'âme jumelle et encore moins de flamme jumelle. Donc, si vous focalisez sur une relation de flamme jumelle ou d'âme jumelle alors que vous n'en avez pas, eh bien, c'est plus que ballot, car vous passez tout simplement à côté d'une ou de merveilleuses histoires d'amour, et tout ça pour des chimères. Voilà, c'est comme si que vous vouliez avoir un jumeau ou une jumelle, alors qu'en fait, concrètement, vous n'êtes pas né avec un jumeau ou
une jumelle, d'accord? Et si je dis ça, c'est parce que, voilà, des flammes jumelles, il y en a au grand maximum, autant qu'il y a de vrais jumeaux physiques, nés sans aucun traitement pour la fertilité et sans aucune intervention médicale. Donc, concrètement, des vrais jumeaux, ça représente 4 naissances sur 1000, ce qui est très, très rare. Donc, il faut bien distinguer, n'est-ce pas, le fait d'être vraiment une flamme jumelle du fait de se penser, de se croire flamme jumelle. Alors, brièvement, pour faire simple, dans une relation qui est tout sauf simple, j'allais dire, la relation de flamme jumelle ne débute en tout cas, pas par un coup de foudre. Il n'y a pas de waouh, j'ai flashé sur elle ou waouh, j'ai flashé sur lui. Il y a quelque chose d'étonnant, par contre, quelque chose de surprenant dans notre façon de voir ou de ressentir l'autre. Et d'ailleurs, très souvent, il y a un arrêt du temps la première fois que les flammes se voient, ou alors, enfin bon, voilà quoi, les premiers temps. La rencontre, d'ailleurs, est profondément marquante. Hein. On sent dans tous les cas qu'il y a quelque chose de bizarre, d'indescriptible. On note bien souvent de grandes disparités entre les deux personnes. Il peut s'agir d'un grand écart d'âge, de religions différentes, de deux façons de vivre opposées, de milieux sociaux différents. Bref, en général, il y a vraiment de grandes disparités, de grandes différences entre ces personnes. C'est-à-dire que si ces deux personnes étaient vos amis, il ne vous viendrait jamais à l'idée de leur organiser un regard, car vous ne penseriez pas que ces deux-là sont faits l'un pour l'autre. Bref, leur couple est donc tout sauf une évidence. Mais bizarrement, lorsque deux flammes jumelles sont en présence, il se dégage une énergie particulière qui fait que même si elles ne sont pas en couple, eh bien, c'est pourtant une évidence pour tout le monde qu'elles ne forment qu'un. La particularité d'une relation de flammes jumelles comparée à d'autres types de relations se retrouve aussi dans le fait que pendant quelques minutes, quelques heures, voire quelques semaines ou quelques mois, tout au plus, on va vivre quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'une intensité phénoménale, hallucinante, marquée par énormément de synchronicité, de découvertes, de coïncidences totalement improbables dans la vie passée des deux flammes jumelles. Vraiment, vraiment dans une relation de flammes jumelles, les synchronicités, les points communs sont juste hallucinants. Cela va bien au-delà d'avoir simplement les mêmes goûts, bien au-delà d'avoir l'impression de se connaître depuis toujours. Il y a des connexions, des faits matériels, concrets, des similitudes dans les expériences de vie. Enfin bon, voilà, ce peut être dans les prénoms, dans les dates, dans le fait d'avoir vécu les mêmes choses au même moment, que ce soit il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Alors, je me répète, mais vraiment, allez voir la vidéo que j'ai mise en ligne juste après celle-ci, donc manipulateur vs runner, puisque dans la relation de flammes jumelles, il y a donc une personne qui, justement, après ces quelques jours, quelques semaines de lune de miel, hein, comme on appelle cette période, eh bien, va clairement fuir la relation, mais sans aucune raison valable ou véritablement valable. Et puis l'autre, celui qui a été quitté par sa flamme est totalement déboussolé à la fois par cette rupture incompréhensible et à la fois par les différents signes, les différentes synchronicités que l'univers va mettre sur sa route pour qu'il pense tout le temps à sa flamme jumelle. C'est-à-dire que concrètement, la journée, la semaine d'une flamme jumelle est ponctuée par des signes, des coïncidences qu'elle va vivre en permanence ou
beaucoup, 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 lui rappelant toujours et sans cesse sa flamme jumelle et ce par l'intermédiaire de ce qu'elle peut voir, par l'intermédiaire des noms, des musiques ou de ce qu'on peut lui dire, etc., etc., etc. Donc, dans une relation de flamme jumelle, celui qui fuit la relation est appelé runner, donc qui signifie le coureur, et l'autre est appelé chaser, qui signifie chasseur, même si je trouve l'expression quelque peu inappropriée, car même si, oui, c'est vrai, au début, le chaser va essayer de ramener le runner à la raison, mais la plupart du temps, le chaser est surtout il est surtout en retrait, dans l'attente du retour de son autre, alors que c'est une erreur, puisqu'il ne faut surtout pas attendre, sinon cela rallonge les délais et c'est pas le but. Bref, donc dans une relation de flamme jumelle, on a une rencontre, on a une lune de miel qui ne dure pas longtemps et on a une séparation inévitable qui arrive très très vite après le début de la relation, suivie d'un cycle rupture, retrouvailles, mais dans laquelle il n'y a aucune méchanceté, je précise bien, de la part du runner qui rompt la relation. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas confondre la relation de flamme jumelle avec une relation toxique. Donc, surtout, j'explique cela plus en détail dans ma vidéo manipulateur vs runner. Donc, allez la voir, c'est très important pour ne pas que vous soyez dans une relation toxique, car en toute honnêteté, il y a bien plus de relations, enfin, il y a bien plus de flammes, enfin, il y a bien plus de personnes qui pensent être dans une relation de flammes jumelles ou d'âmes jumelles, alors qu'en fait, elles sont dans une relation toxique. Autre point, alors, avant que les flammes jumelles ne puissent vivre, ne puissent atteindre ce que l'on appelle la réunion des flammes jumelles, qui est le happy end de la relation, eh bien, elles vont forcément passer par ce que l'on appelle la nuit noire de l'âme. J'ai fait une séance d'hypnose sur la nuit noire de l'âme des flammes jumelles, alors vraiment, faites-la si vous vivez ce que je vais décrire afin de pouvoir sortir de cette nuit noire de l'âme. Brièvement, la nuit noire de l'âme, c'est quoi? Concrètement, c'est quand littéralement tout s'écroule dans votre vie, comme quand il y a un énorme c'est quand il y a un énorme reset au niveau de votre personnalité, de votre vie, de vos acquis, etc. C'est-à-dire que tout ce que vous preniez pour acquis, pour certains, etc., est remis en question. Concrètement, toutes les choses, tout ce que vous aimiez, tout ce que vous n'aimiez pas, vos idées, vos pensées, vos certitudes, bref, tout est balayé, littéralement balayé, clairement. Il y a de profonds bouleversements au niveau familial, amical, professionnel, financier. Il n'y a plus rien qui va, il n'y a plus rien qui fonctionne, ou presque. C'est un véritable tsunami et même une succession de tsunamis qui s'enchaînent très souvent à un rythme effréné, au point que vous pouvez clairement avoir l'impression d'être maudit, d'avoir été lâché par le ciel, car subitement, il y a tout qui vous tombe dessus. Le parcours des flammes jumelles est un véritable parcours de foi. Alors, je précise, les tsunamis ont pu commencer quelque temps avant les retrouvailles avec son autre, enfin, avant la rencontre avec son autre. Bref, allez voir mes vidéos, vraiment, tout est en barre de description et vous en saurez bien plus. Donc, autant dans une relation avec son âme sœur, on n'a pas besoin de faire de changements personnels, on n'a pas besoin de faire un travail de développement personnel ou de développement spirituel, autant que dans une relation de flamme jumelle, on ne peut pas y échapper. Vraiment, dans le parcours de flamme jumelle, c'est un parcours extrêmement déstabilisant. Surtout au début, quand on ne sait pas ce qui arrive, quand on ne sait pas ce qui se passe, quand il y a plein de choses qui émergent, car il y a vraiment tout qui est mis à plat. Il y a une déconstruction de l'ego dans la relation de flamme jumelle. L'ego, c'est-à-dire la personnalité, le mental. Bref, tout est totalement déconstruit afin de pouvoir se construire et se reconstruire et se reconstruire, entre autres, dans ce que l'on appelle l'amour inconditionnel.
D'ailleurs, oui, la relation de flamme jumelle est caractérisée par le fait que l'on parle d'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est quoi? Eh bien, concrètement, c'est le fait que, quel que soit ce que l'autre va faire, va dire, ne va pas dire, ne va pas faire, on l'aime tout autant. On ne l'aime pas pour ce qu'il fait, on l'aime vraiment pour ce qu'il est, hein, avec tous ses défauts, et on ne cherche pas à changer cette personne. Une relation de flamme jumelle se distingue des autres relations par le fait également qu'elle est marquée par une forte télépathie entre les deux personnes. C'est-à-dire, concrètement, deux flammes jumelles communiquent bien souvent à distance. D'ailleurs, qu'elles se rendent compte ou pas, hein, en général, c'est le chaser qui se rend compte. Bon, bref, elles ont la capacité de ressentir et de vivre les émotions de l'autre, ce qui est assez déconcertant, pour ne pas dire très déconcertant, surtout donc pour le chaser, qui en a, voilà, qui a lui conscience de ce qui se passe, et concrètement, cette capacité à communiquer télépathiquement est due au fait que les flammes jumelles, c'est une seule âme qui a été scindée en deux pour aller dans deux corps physiques distincts. Alors, la télépathie est également présente, donc, dans une relation d'âme jumelle, mais à un niveau moins important. Alors, le mieux, je pense, est que je vous donne les différences entre âmes jumelles et flammes jumelles pour éviter de faire doublon. Voilà, donc, une des différences essentielles entre âmes jumelles et flammes jumelles, c'est que les âmes jumelles donc, sont deux âmes séparées depuis, enfin, à la base, déjà, qui vont dans deux corps physiques, alors que, comme je vous l'ai dit, les flammes jumelles, donc c'est une seule âme qui va dans deux corps physiques. Donc, notre flamme jumelle, c'est nous. Notre autre, c'est nous-mêmes, c'est notre âme, alors que dans une relation d'âme jumelle, l'autre n'est pas soi-même. L'autre va être une partie de nous et une partie seulement, bien que ce soit déjà énorme. Pour en revenir aux jumeaux physiques, donc qui ont les mêmes parents, ils ont deux âmes différentes, n'est-ce pas? Et pour faire une comparaison, on peut dire que pour les âmes jumelles, c'est comme si que vous étiez des jumeaux physiques, mais avec bel et bien donc deux âmes, alors que pour les flammes jumelles, ce serait comme si que la division cellulaire, donc qui s'est produite à la base dans le ventre de la mère, eh bien avait aussi conduit à ce que les deux âmes soient coupées en deux. Autre point, les âmes jumelles ont la même polarité, alors que les flammes jumelles ont deux polarités inversées. Alors, on a tous en nous, enfin, je veux dire, on est tous porteurs à la fois du yin et du yang, c'est-à-dire du masculin et du féminin, et ce, à plus ou moins grande échelle, et quel que soit le sexe, on est d'accord. Mais dans le cadre des flammes jumelles, notre flamme jumelle est notre polarité inversée. Ce qui veut dire que si on a 70% de yin et 30% de yang, eh bien, notre flamme jumelle a 30% de yin et 70% de yang. Alors que ce n'est pas le cas pour les âmes jumelles, puisque si une âme jumelle a 70% de yin et 30% de yang, eh bien, son âme jumelle a, elle aussi, 70% de yin et 30% de yang, puisqu'elles sont identiques. Et ce qui se passe dans une relation de flammes jumelles, c'est que lorsque l'on atteint la réunion des flammes jumelles, eh bien, il y a un rééquilibrage à l'intérieur de chacune des flammes pour que l'on arrive à peu près 50% de yin et 50% de yang. Autre critère également permettant de faire le distinguo entre âmes jumelles et flammes jumelles, c'est que des âmes jumelles, on peut en avoir 3, 4, 5, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Bon, bref, on en a en tout cas un certain nombre, mais très, très peu. Il n'y a pas beaucoup d'âmes jumelles, contrairement aux âmes sœurs qui sont, elles, bien plus nombreuses. Mais
mais pour la flamme jumelle, on n'a qu'une et une seule flamme jumelle. Autre différence entre une âme jumelle et une flamme jumelle, c'est que le but des flammes jumelles étant de vivre la réunion des flammes jumelles, eh bien une séparation avec sa flamme jumelle durant le parcours, hein, je veux dire, n'est jamais durable. Et ce, quel que soit le nombre de temps que dure la séparation, elle n'est que temporaire. Et d'ailleurs, une fois que les flammes jumelles sont réunies, elles ne se quittent plus. Enfin, je veux dire, après la réunion, il n'y a plus de séparation possible, hein. Il n'y a pas de divorce ou autre, quoi. C'est une totale fusion. Alors qu'une séparation avec son âme jumelle peut, elle, être durable, définitive. Voilà. Donc, quand on est en phase de séparation avec sa flamme jumelle, voilà, voilà, il faut savoir que la séparation va aboutir dans tous les cas à la réunion des flammes jumelles, à un couple dans la 3D, c'est-à-dire dans la matière. Il va bel et bien y avoir construction, vie commune dans cette vie-là. Ceux qui disent qu'il ne peut pas y avoir réunion dans cette vie-là, c'est parce qu'ils parlent d'âmes jumelles et non de flammes jumelles. Les flammes jumelles se retrouvent dans leur dernière incarnation, donc concrètement, elles ne vont plus revenir sur Terre et donc elles ne risquent pas de pouvoir se réunir dans une prochaine vie puisqu'elles ne vivront pas d'autres vies, hein. Les flammes jumelles sont de très vieilles âmes. Elles ont passé toutes leurs différentes incarnations à rechercher leur autre et elles le retrouvent à leur dernière incarnation qui voit enfin leur réunion se faire. Autre différence notable avec les âmes jumelles et plus encore avec les âmes sœurs, c'est que les flammes jumelles ont une mission d'âme, c'est-à-dire qu'elles sont là pour une raison bien précise qui va au-delà de leur propre évolution de vie, qui va au-delà de leur chemin de vie. Il y a effectivement la notion de quelque manière que ce soit d'aider les autres. On peut aider les autres dans tout ce qui est artistique, dans tout ce qui est thérapeutique, bien évidemment. Bref, ce peut être aussi d'ailleurs par le biais d'associations, d'œuvres caritatives, etc. En tout cas, il y a une notion humanitaire. Donc, concrètement, le but premier d'une relation de flamme jumelle est de montrer que l'amour est plus fort que tout, en plus de montrer que l'amour est plus fort que toute forme d'adversité et que non, loin des yeux ne signifie pas loin du cœur, eh bien, en plus de tout ça et même avant tout ça, le but premier d'une relation de flamme jumelle n'est pas le romantisme comme les autres couples, même si oui, clairement, il y a du romantisme, même si oui, clairement, il y a du charnel, une vie à deux, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que le but, la véritable finalité pour les flammes jumelles est une mission d'âme qui est supérieure à l'intérêt individuel de chaque flamme. Il y a un intérêt, un but qui va au-delà et bien au-delà de la réunion des flammes jumelles. Clairement, la mission des flammes jumelles commence après la réunion. Alors qu'avec son âme jumelle, cette mission n'est pas obligatoire. Ce n'est pas le but de leur incarnation. Je veux dire par là que oui, bien sûr, il peut bien évidemment y avoir cette démarche, cette volonté au sein du couple d'âme jumelle ou d'âme sœur d'ailleurs, mais ce n'est pas une obligation, même si je n'aime pas trop le mot obligation. Autre chose également, c'est que durant le parcours, hein, surtout en fin de parcours d'ailleurs, pour le chaser, en tout cas, il n'y a plus d'attente vis-à-vis de sa flamme. Il y a une réelle complétude qui fait que on n'est plus focus sur l'absence de l'autre, on n'est plus focus sur l'autre malgré l'amour qu'on lui porte et l'envie d'être avec elle et de construire avec elle. En fait, en fin de parcours, la priorité du chaser n'est plus d'être en couple. La priorité devient son bien-être. Voilà, disons que on est plus focus sur quelque chose, j'allais dire, de plus spirituel, voire déjà dans l'aide à l'autre ou dans la transmission de quelque chose.
En fin de parcours, on a envie d'aller vers quelque chose de plus naturel, et c'est pour ça que oui, il y a énormément de thérapeutes parmi les flammes jumelles, que ce soit des hypnothérapeutes, des naturopathes, des énergéticiens, bref, toutes les formes possibles de thérapie et de thérapeutes, mais aussi énormément de flammes jumelles dans le milieu artistique, dans les métiers d'aide et de soutien. Et c'est aussi pour ça que l'on n'a pas tous et toutes une flamme jumelle, car concrètement, les 7 milliards de personnes n'ont pas une envie sincère, une envie désintéressée d'aider les autres. Tout le monde n'a pas envie d'être dans le don de soi, et beaucoup de personnes, et c'est bien normal, c'est totalement humain, ont avant tout envie de construire un foyer, un couple, une famille, etc., etc. Et la dimension, comment dire, d'éveil spirituel, de connexion avec le divin, de spiritualité, etc., n'est pas quelque chose qui résonne en eux. Ce qui veut dire que si vous ne sentez pas cette dynamique en vous, si cela ne vibre pas en vous, ou si ce que vous voulez est avant tout de retrouver votre flamme jumelle et que votre éveil personnel ou spirituel ne vous intéresse pas, ou que c'est secondaire, pour ne pas dire accessoire, ou si vous ne travaillez sur vous qu'afin de retrouver votre autre, il y a très très peu de choses pour que vous soyez une flamme jumelle, sauf si vous êtes au début du parcours. Et je l'ai dit et je le répète, si ça fait 6 mois, 1 an, 2 ans que vous êtes ou que vous pensez être dans une relation de flamme jumelle, et s'il n'y a pas eu de changement notable, de bouleversement dans votre vie, il y a également très très peu de chances pour que vous soyez dans une relation de flamme jumelle, sauf, encore une fois, si ces bouleversements avaient déjà eu lieu avant la rencontre avec votre autre. Autre chose également, et qui, encore une fois, est caractéristique des flammes jumelles, c'est que les flammes jumelles, chaser, ont un don, enfin ont un ou plusieurs dons. Alors, les runners aussi en ont, mais très souvent, ils n'en ont pas réellement conscience durant le parcours, et ce n'est qu'après la réunion que, bien souvent, ils les développent. Voilà, une flamme jumelle a la capacité, en fait, de toucher les autres, de les toucher vraiment. Elle a un réel pouvoir de transformer les choses, les personnes, leur vie, etc. Alors, je m'explique. On a tous et toutes des dons. Il y a 7 milliards d'individus sur Terre à avoir des dons, des dispositions, des prédispositions, etc. Bref, mais les flammes jumelles ont, elles, toutes des capacités psychiques ou des facultés à communiquer avec l'invisible, une facilité à percevoir les signes de l'univers, une facilité à être en harmonie avec la nature, avec les animaux, la vie, etc. Toutes les flammes jumelles ont ce genre de fibres à plus ou moins grande échelle, d'autant plus que la rencontre avec leur autre éveil exacerbe à faire ressortir les capacités et les dons, puisque comme on est plus près de soi, comme on a l'autre partie de nous qui nous manquait pour compléter le puzzle, eh bien forcément il y a plus de facilité à se trouver et à se retrouver. Autre différence entre une âme jumelle et une flamme jumelle, c'est que les âmes jumelles sont reliées entre elles par certains chakras, 1, 2 ou 3 chakras, alors que chez les flammes jumelles, tous les chakras sont reliés. Donc, en résumé, la similarité entre deux âmes jumelles n'est pas à 100%, elle n'est pas complète. Voilà, on est aussi dans une relation très très forte, on est aussi dans une relation avec un amour inconditionnel, mais la similarité n'est pas à 100% comme elle l'est entre deux flammes jumelles. C'est-à-dire que l'intensité énergétique est moindre, mais dans les deux cas, âme jumelle ou flamme jumelle, le but dans tous les cas est de travailler sur soi. Le but est de se connecter à l'amour inconditionnel et avant tout à l'amour inconditionnel de soi.
Alors, juste une petite parenthèse sur les flammes jumelles universelles. Alors, pour moi, les flammes jumelles universelles, ce sont des flammes jumelles selon la définition que je viens de vous donner des flammes jumelles. Voilà, donc si vous préférez, quand je parle de flammes jumelles, je parle de flammes jumelles universelles, de vraies flammes jumelles. Et pourquoi le terme de flamme jumelle universelle a été créé, selon moi en tout cas, c'est pour les différencier des âmes jumelles, puisque effectivement, un certain nombre de personnes assimilent à tort âme jumelle et flamme jumelle. Et comme le terme flamme jumelle est en vogue, entre guillemets, eh bien, on l'utilise à tort et à travers. Et du coup, pour pouvoir parler de celles qui sont vraiment des flammes jumelles, eh bien, on va parler de flammes jumelles universelles ou de vraies flammes jumelles ou que sais-je d'autre. Mais du coup, un des problèmes, c'est que comme les âmes jumelles vont pas, par exemple, toutes se réunir à l'opposé des flammes jumelles, eh bien, on peut entendre dire que toutes les flammes jumelles vont pas forcément se réunir dans cette vie, alors que c'est faux, faux, faux et archi faux. Toutes les flammes jumelles vont bel et bien se réunir dans cette vie. Ou alors, on peut, je sais pas, on peut entendre dire que on peut être flamme jumelle et ne pas être ensemble. Faux, 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 archi faux. Ou alors, on va entendre qu'on peut être flamme jumelle et être simplement des amis. Faux, faux et archi faux. Ou alors, on va entendre dire qu'on peut avoir plusieurs flammes jumelles. Maintenant, on entend parler de flammes jumelles triplées, quadruplées. Bientôt, il y aura des sextuplés. Pourquoi pas? Non, non, non. Les flammes jumelles, c'est un couple, n'est-ce pas? Ils symbolisent l'amour originel. Et le couple originel, il y avait deux personnes, Adam et Ève, n'étaient pas 3, 4, 5. Bref, alors, deux petites choses que j'aimerais dire aux flammes jumelles ou à celles qui pensent être flammes jumelles. La première, c'est que ce n'est pas parce que l'on voit des heures miroirs qu'on est forcément flamme jumelle. Les heures miroirs, ce sont des messages que l'on reçoit tout simplement de l'univers. Ce sont des clins d'œil du ciel et on n'a pas besoin d'être flamme jumelle pour recevoir des messages de l'univers. Je vous le rappelle, tout le monde reçoit des messages de l'univers. Les 7 milliards de personnes reçoivent plus ou moins des messages de l'univers, puisque concrètement, l'univers communique avec toute sa création et encore plus avec ceux qui l'écoutent ou sont attentifs à leur environnement. Donc, voir des heures miroirs ou le chiffre 11 ou 11h11 ou quelque chose comme ça, ce n'est pas du tout un critère suffisant pour dire que vous êtes ou pas flamme jumelle. Voilà, cela veut simplement dire qu'il y a une connexion, que l'univers, que la vie vous parle. Mais il y a beaucoup plus de personnes qui sont connectées à l'univers et qui reçoivent des messages que de flammes jumelles. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que je suis hypnothérapeute, donc thérapie signifie aider. Donc mon métier, c'est d'aider les gens. D'ailleurs, c'est plus une vocation qu'un métier. Bon, en tout cas, ça me fait plaisir. C'est ma mission d'âme, d'ailleurs. D'aider les gens, qu'il s'agisse d'aider les flammes jumelles ou des personnes qui ne sont pas flammes jumelles. Mais c'est vrai que en tant que flamme jumelle, hein, voilà, je connais mon autre depuis 30 ans, cette année d'ailleurs, même si que pendant 25 ans on s'est perdu de vue et que je n'ai réalisé le lien qu'il y a 4 ans seulement. Bon bref, je connais extrêmement bien le sujet forcément et j'ai vraiment à cœur que mes vidéos puissent être trouvées par des flammes jumelles qui ne savent pas qu'elles sont dans ce parcours et qui sont perdus, qui peuvent avoir l'impression de devenir folles, et ce justement afin de les aider et qu'elles ne perdent pas confiance en elles et surtout qu'elles sachent ce qui se produit et le pourquoi de tous les bouleversements, etc., qu'elle est en train de vivre, tout comme j'ai aussi à cœur d'aider celles qui ne sont pas dans le parcours mais qui
s'y croient à tort alors qu'elles sont dans une relation toxique ou dans une relation avec un manipulateur. Voilà, donc vraiment, j'ai besoin de vous et je compte sur vous, je compte sur votre empathie, sur votre amour de l'autre pour partager cette vidéo, pour liker cette vidéo et pour vous abonner, bien évidemment, si ce sujet vous touche ou vous parle, afin qu'au niveau de l'algorithme de recherche de YouTube, eh bien que cette vidéo atteigne le plus de personnes possible. J'oubliais, je rappelle également qu'en plus de mes séances d'hypnose gratuites sur YouTube et des séances d'hypnose en live que je fais régulièrement, toujours gratuitement sur YouTube, vous pouvez également prendre une formule d'adhésion qui vous permet de bénéficier et de participer à des lives d'hypnose privés cette fois-ci, que je fais 1 à 2 fois par semaine en fonction de l'adhésion que vous prenez directement donc sur mon site internet lesflammesjumelles.net ou alors sur mon autre site hypnoseenligne.fr. Et bien évidemment, si vous désirez un rendez-vous individuel, enfin une séance d'hypnose ericksonienne ou une séance d'hypnose spirituelle ou alors une karma thérapie. Bon bref, en gros, une séance d'hypnose qui va de l'arrêt du tabac à l'amaigrissement, la confiance en soi, un arrêt des peurs, des phobies, à quelque chose de plus, à une hypnose plus spirituelle et donc traitant par exemple des schémas répétitifs ou du fait de neutraliser les énergies tierces ou de pouvoir couper des liens karmiques ou de couper avec un karma qui vous handicape, en passant par une séance d'hypnose pour votre relation d'âme, pour votre relation de flamme jumelle ou d'âme jumelle, etc. Eh bien, vous avez mon agenda, le lien est bien sûr en barre de description et donc il vous suffit juste de prendre un rendez-vous. Voilà, j'espère avoir pu vous aider, vous éclairer sur les différents types de relations amoureuses et je vous envoie plein d'amour, plein de pensées lumineuses et vous souhaite de tout cœur la réalisation et la concrétisation dans la matière de tout ce que vous avez mérité tout simplement. Et merci, vraiment, merci encore pour tous vos nombreux témoignages de sympathie, de reconnaissance et d'amour que vous m'envoyez tous les jours. Mille merci. Allez, cette vidéo est à présent terminée. Prenez soin de vous et surtout, soyez heureux les abonnés. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Merci. Au revoir.